Adam dans le jardin. Maintenant, le verset 18 maintenant. Le verset 18. Genèse 2, le verset 18. C'est une logique. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, quel est le rôle de cette aide? Quel est le rôle de cette aide? Cette aide, c'est devenu une aide pour Adam dans le... Il faut terminer pour Adam dans le... Voilà. Il faut bien recevoir la logique. Nous avons lu Genèse 1, le verset 27 et 28. On dit les deux sont créés selon l'image de Dieu. Et verset 28 dit que Dieu les a confiés un mandat. Ils doivent se multiplier, ils doivent dominer, ainsi de suite. Praise the living God. Maintenant, le verset, chapitre 2, le verset 15, on dit, il a pris Adam et il l'a placé dans le jardin pour qu'il garde et pour qu'il cultive. Verset 18 dit maintenant qu'il a choisi une aide qui est Ève pour que Adam puisse bien travailler dans le jardin et que les deux ensemble pour qu'ils puissent atteindre l'objectif que Dieu leur a fixé qui est dans Genèse et le verset 28. Vous avez compris? Donc vous devez comprendre que pour Dieu, chaque personne qui doit se marier, d'une façon simple et claire, Dieu a un objectif. Et cet objectif, c'est que vous ayez un jardin que vous allez cultiver et que vous allez garder. Ça, c'est le premier objectif de Dieu. Donc, le premier objectif de Dieu, c'est que l'homme qu'il ait un jardin. Et l'enfant vient comme une aide. Et elle l'aide maintenant à cultiver et garder le jardin. Et ensemble, on dit, ils vont se multiplier selon les principes du jardin. Et maintenant, pour qu'ils puissent dominer, n'est-ce pas? Et c'est ça l'objectif que Dieu a fixé à Adam et Ève. Et c'est pourquoi il les a créés. Maintenant, on continue. Ça veut dire que pour chaque couple, ici, s'il y a deux personnes qui sont mariées, vous devez connaître votre objectif. On a parlé d'itinéraire, c'est du mariage, c'est-à-dire le chemin. Quand on parle d'itinéraire, je vais parler de la destinée. Je vais parler du chemin que Dieu a tracé. Et sur ce chemin, il place deux personnes, l'homme et la femme, avec un objectif. Et les deux doivent connaître cet objectif. C'est la connaissance de cet objectif qui va les amener quelque part. C'est la connaissance de cet objectif et la réalisation de cet objectif qui va les amener quelque part. Nous prenons le cas d'Abraham et Sarah. Praise the living God. La parole de Dieu dit dans Genèse 12, le verset 2. Genèse 12, le verset 2, que Dieu, il veut faire, bon, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, l'objectif, c'est de faire de lui une grande nation. Praise the living God. Donc, son objectif, Abraham, toi, je vais faire de toi une grande nation. Maintenant, nous allons voir ceci. Dans Genèse 17, le verset 6. Genèse 17, le verset 6. C'est la même chose qui sera répétée. Genèse 17. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Est-ce qu'Abraham lui-même peut enfanter un enfant? Voilà. Il ne peut pas enfanter un enfant. Mais il faut qui? Il faut une femme. Il faut une femme. Choisie. Et Abraham est choisi comme père d'une multitude de nations. Dieu dit, je veux par toi ce que Adam a échoué. Je voulais que Adam se multiplie et qu'il remplisse la terre. Mais il n'a pas atteint cet objectif. Mais toi, maintenant, je veux par toi une race spéciale. Je veux par toi une nation spéciale. Mais il te faut une femme. Praise the living God. Et c'est là-bas que Sarah est entrée en jeu. Et vous allez voir que cet objectif, ça a pris du temps, 25 ans, pour que cela puisse s'accomplir. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Genèse 20. Dans Genèse 20,
La Bible dit que Abraham est allé chez les Philistins à Guérar. Genèse 20. Abraham disait à Sarah, ma femme, c'est Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Verset 2. Abraham disait de Sarah, Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. N'est-ce pas? Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Regardez bien, Dieu appelle quelqu'un, il dit, je fais de toi une grande nation, même des nations. Maintenant, il va chez les Philistins et le roi prend sa femme. Je veux que vous compreniez quelque chose, c'est très important ici. Et le roi enlève sa femme. C'est-à-dire qu'il a pris sa femme de force. Parce que Sarah était belle de figure. Et il a pris Sarah de force. Maintenant, la nuit, Dieu apparaît en songe à Abimelech. Il dit, la femme que tu as prise là, c'est la femme d'un prophète. C'est la femme de mon serviteur. Si tu ne rends pas la femme, je vais te tuer. Selon vous, pourquoi il peut visiter le roi des Philistins en songe? Pourquoi il peut le visiter? Toi, tu as une femme, quelqu'un peut retirer, tu ne vas rien. Tu as une copine, on retire, tu pleures. Personne ne va broncher. Mais lui, il est allé chez un roi plus puissant. Et le roi a enlevé sa femme. Abraham n'avait même pas la force de se présenter devant le roi. Mais la nuit, Dieu apparaît en songe au roi. Il dit, la femme, c'est Abimelech. Il dit, la femme que tu as prise là, elle appartient à mon serviteur. Je vais te tuer la nuit là si tu ne le fais pas. L'autre, ceci. Si un homme est dans sa vocation, Dieu ne permettra jamais qu'on enlève la femme dont il t'a donné avant la fondation du monde. Vous savez pourquoi tu es en train de passer un jeune garçon. Tu dis que j'ai reçu une révélation que celle-ci, c'est ma fiancée. J'ai reçu une révélation, celui-ci, c'est mon fiancé. Après tout, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Quelqu'un a pris. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la vocation. Tu dis, c'est mon mari, c'est ma femme. Tu le cherches, tu ne le trouves pas. Parce qu'il n'y a pas la protection de Dieu dans là où tu te trouves et ce que tu cherches. Il n'y a pas la main de Dieu dedans. Tant qu'il y a la main de Dieu, même si c'est un roi qui a pris ta femme, il va rendre ça. Quelqu'un comprend? Si une femme veut, si un homme veut que sa femme soit protégée, si une femme veut que son mari soit protégé, qu'aucune femme du dehors ne puisse enlever ton mari ou ta femme, cherche et connaît ta vocation. C'est la première chose qui sécurise le mariage. Quelqu'un a compris? Regarde dans le monde. Regarde comment les gens dribblent, les hommes dribblent, les femmes dribblent. Chacun se dribble. Dieu, parce qu'il y a la parole qui était sortie sur Abraham, c'est que par lui qui est une multitude de nations. Mais maintenant, comment Abimelech peut venir empêcher la parole de Dieu? Il ne peut pas empêcher la parole de Dieu. Dieu souhaite, Dieu souhaite pour chacun de nous, que la parole qu'il a déclarée sur toi, que cette parole puisse s'accomplir sur la terre. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu sois selon le chemin qu'il a tracé. Sinon, on peut enlever ton mari, on peut enlever ta femme. Tu peux être à 2 jours du mariage et ça disparaît. On peut amener même les objets de dette. Tu les vois comme ça, on prend les valises, on part. Abimelech a apparu. Abimelech peut apparaître à tout moment comme il veut. C'est pourquoi tu dois te lever contre Abimelech. Que tout Abimelech de mon mariage peut apparaître ensemble. Au nom du Sauveur. Yes. Il apparaît, il enlève ta femme. Il apparaît, il enlève ton nom. Tu ne vas rien faire. La seule chose qui te reste, tu pleures. Et ça devient des cycles. 45 ans, 50 ans. Personne ne vient. Praise the living God. Et après, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction, mais seulement que tu n'es pas sur le chemin. Praise the living God. Praise the Lord.
si un homme est dans sa vocation, regarde, celui qui voulait empêcher que la postérité ait lieu, c'est-à-dire Abimelech, c'est lui-même, Dieu a cessé aussi pour payer la dette de Sarah. C'est la même personne. Vous comprenez? C'est la même personne que Dieu a saisi. Dieu l'a saisi, Dieu l'a retenu. Maintenant, il n'avait pas la possibilité, peut-être, il n'avait pas compris aussi qu'il fallait payer la dot. Donc Abimelech, vas-y, tu paies la dot. Il allait payer la dot. Et c'est pourquoi le verset, le chapitre 21, immédiatement dit, Dieu s'est souvenu de Sarah. Vous avez compris? Soit dans sa vocation, le Seigneur te donnera les moyens. Il te donnera les moyens pour la dot. Et il empêchera tout esprit anti-dot. Tout esprit anti-mariage. Soit dans sa vocation. C'est ce qui fait que, là voici, il y avait une femme qui racontait. Son mari est riche. Son mari est riche. Mais il achète les choses en quantité, il amène pour doter. Après un mois, il prend, il revend. Il rachète jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a pas pu doter sa femme. Or, il est riche. Il invite les gens, ils mangent, ils boivent, ils font tout. Mais il n'a jamais eu la possibilité de doter sa femme. Parce que quoi? Il y a Abimelech là-bas. Frère, c'est le bon corps. Tu dis, une fille belle, une femme même qui a beaucoup d'enfants. On vient, on gêne le gars, il faut payer la dot de ta femme. Il fait sortir l'argent. Allez-y, achetez ceci. Ils achètent, ils amènent. Mais les femmes sont incapables de se lever pour marcher et aller donner ça aux parents. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dit, prenez ça pour donner ça à quelqu'un. Quelqu'un prend même pour aller lui donner sa femme. Praise the living God. Parce qu'il y a un esprit antidote là-bas. Pour certains, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Soit les démons t'attrapent par la misère à tous, de telle que tu es incapable de le faire. Ou bien, il laisse que tu aies les moyens, mais il enlève en toi la volonté de le faire. Il enlève en toi la volonté. C'est un de mes soucis. Tu dis après-demain, après-demain, le mois prochain, 2023, 2024, 2025, l'esprit de remettre au lendemain, la procrastination t'attrape jusqu'à ce que par ça, il va t'amener en enfer. Du Père, au nom puissant de Jésus, tout esprit antidote, tout esprit anti-mariage, au nom puissant de Jésus, je te chasse, au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Alléluia. Et il faut retenir ça. Sois dans ta vocation et la dot sera possible. Et personne ne peut aussi ôter ta femme. Et personne ne peut ôter ton homme. Sois dans ta vocation. Même que la femme aide l'homme. Je donne un conseil. Même si l'homme n'est pas stable dans ta vocation, c'est la responsabilité de la femme d'aider l'homme qui cherche la volonté de Dieu et soit dans la vocation. C'est la responsabilité de la femme. C'est comme ça que c'est la femme. Lorsque c'était difficile à Abraham, la responsabilité de Sarah, il dit, mon mari, tiens, sois persévérant. Ton Dieu qui t'a parlé, depuis que nous allons quitter Charan, le Dieu là, il est vivant. Tiens fort. Je sais un jour que ce qu'il a dit de toi, cela va s'accomplir. Les deux sont fortifiés. Les deux sont encouragés. Jusqu'à ce que le temps marqué, cela ait lieu. Frère, c'est le victoire. La Bible dit, lorsque deux corps sont enlacés, deux corps mis ensemble, c'est pour ça se coupe. Yes. Une vocation donnée à l'homme. La vocation est toujours donnée à l'homme. Mais la femme doit l'aider. Même si ton mari ne t'a pas encore doté, soutiens-le dans la prière, encourage, fortifie, il va le faire. Mais si tu prends ça, tu n'as pas doté, regarde-moi sa tête, tu n'as pas doté, regarde-moi comment il agit, il ne te dotera jamais. Là, prends ce livre d'or. Alléluia! Quelqu'un a compris ce soir? Quelqu'un a compris ce soir? Il n'y aura pas ici quelqu'un qui ne sera pas doté. C'est pourquoi ce soir, même ceux qui étaient dans les liens impossibles, démoniaques, d'antidotes, ou bien des doutes démoniaques, que cela
sont puissants dans Jésus. Là, parce que quand nous avons prêché, il y a des gens qui vont aller station comme station impossible que c'est fini. Non! Il y a la loi de l'élection. L'élection du reste. À cause de l'élection du reste, tu seras libéré pour sauver. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas totalement. Mais je dis qu'à cause de la loi de l'élection, s'il y avait un lien démoniaque, il y avait un lien par lequel le monde des ténèbres voulait te saisir. La lien de l'élection du reste, par ça, le lien plus heureux. Quand je prie pour cette personne, le Seigneur dit tu te soucies de son âme. Tu te soucies de ce qui va se passer après. Mais retiens ceci. Retiens ceci. J'utiliserai la loi de l'élection du reste. Si tel amen m'appartient, et n'ira pas dans le séjour de mort, je briserai les liens, je couperai les liens, pour qu'aucun engagement ne demeure, aucune accusation ne demeure. Mazo Peketes, oui, Payamos, yes Lord, Alléluia. Regardez, Genèse 24, troisième cas de l'IACN. Isaac et Rebecca. Genèse 24, 1 à 4. Genèse 24. Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il était très riche. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Sous ma cuisse. Yes. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Vous comprenez? Il dit, ne prends pas pour femme mon fils, les filles parmi les Cananéens, au milieu desquels j'habite. C'est ça, un chemin bien défini pour le mariage de son fils. Il a donné les indications. Il a dit, ne prends pas pour femme mon fils, les filles des Cananéens. Il a été très clair. Ne prends pas pour femme. Et il sait pourquoi il dit ça. Mais nous, on se lève dans l'ignorance. On attrape partout comme quelqu'un qui lance un filet pour comme toute espèce de poisson. Selon comme Jean 21. 153 espèces de poissons. C'est comme ça que nous on fait. Et vous allez voir les conséquences. Il dit, ne fais pas ça. Verset 4. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. D'aller dans mon pays et dans ma patrie. Prendre. Il y a toujours, le Seigneur indique où il faut se marier. Le Seigneur indique à qui il faut se marier. Le Seigneur indique, il indique clair. Marchons selon l'esprit et n'allons pas accomplir les désirs de la chair selon la parole de Dieu. De marcher selon l'esprit pour que l'esprit t'indique qui est où, qui est où, qui est où il faut prendre pour femme. Marchons selon l'esprit. Vous savez, cela a des conséquences atroces que nous allons voir. Praise the living God. Parce que vous allez voir que quand Isaac est devenu grand et il s'est marié, il a donné deux fils, n'est-ce pas? Esaïe et Jacob. Mais immédiatement, un des fils a commis l'erreur la plus grave que ses parents ont évité depuis. Immédiatement, regardez, dans Genèse 27, le verset 46, un regret amer. Genèse 27, verset 46. Genèse 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, regardez,
Je suis dégoûté de la vie. Rebecca dit à Isaac, son mari, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Parce que le frère Esaïe, dans Genèse 26, a pris 2 filles Heth. Et cela est devenu un grand problème. Genèse 26, verset 34. Elle dit, à quoi me sert la vie? Il réfléchit un peu pour voir la douleur de cette femme. Esaïe, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith. Même s'il n'y a que les bonnes Judith. Fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille de l'eau, le Hétien. Il a fait 2 filles Hétiennes. Allons-y. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Rappelez-vous, Isaac lui-même. Où est-ce qu'on a pris sa femme? C'est chez ses parents, dans sa patrie. Maintenant qu'on a mis au monde Esaü, lui, il est allé épouser une fille où c'est interdit, où Dieu ne veut pas. Et ce sont les 2 femmes-là que Esaü a eues qui ont causé l'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Il dit, il ne faudrait pas que cela soit senti à Jacob. Si Jacob épouse ces filles-là, c'est fini, mourons. Il dit, si Jacob épouse les filles de Heth, il faut mourir. Tu dois comprendre que il y a certains liens qui t'engagent dans ces liens, tu es dans les filets de l'amertume pour toujours. La vie ne sert à rien. Il y a certains mariages où la vie ne sert à rien. Il y a certains liens où la vie ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. Yes. Praise the living God. Que c'est un sujet d'amertume. Donc s'il y a une femme ici qui crée l'amertume à ton mari, réponds-toi avec le nom de Jésus. Parce que s'il y a l'amertume dans le mariage, ça ne sert à rien. Il dit ça ne sert à rien. À quoi me sert la vie? Dieu n'a jamais voulu que cela soit ici. Il n'a jamais voulu que le mariage soit un lieu d'amertume, un lieu de tristesse, un lieu d'angoisse, un lieu de querelle. Il n'a jamais préparé ça. Il n'a jamais voulu ça. S'il y a un homme, s'il y a une femme ici, s'il y a un homme qui se comporte comme Esaïe, réponds-toi. Il y a un homme qui se comporte comme les femmes d'Esaïe, réponds-toi. Vous savez, c'est pourquoi Dieu dit, j'ai détesté Esaïe et j'ai aimé Jacob. Jacob, tu veux l'amour de Dieu, il faut savoir choisir la femme de ta vie. Tu comprends? Tu veux bénéficier des grâces de Dieu. Cela voudrait dire qu'il y a certaines grâces, il y a certains privilèges, certains honneurs, certaines bénédictions. On ne peut jamais les recevoir si on n'a pas l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Ça ne va pas se produire. Il y a certaines grâces. On ne peut pas bénéficier. Ces grâces ne descendront jamais dans ta vie. C'est-à-dire, quand Dieu regarde, tu as semé autour de toi, tu as semé dans ton foyer, dans ta vie, c'est de l'amertume, c'est de l'angoisse, de la tristesse. Dieu dit, mon cœur ne prend pas plaisir ici. Je cherche quoi ici? Je ne suis pas dans ces choses. Je suis un Dieu de chien, un Dieu de paix. Qu'est-ce que je cherche ici? C'est ce qui a causé la première erreur d'Esaïe, c'était ça. Âgé de 40 ans, il a laissé marier aux filles de Heth, les filles interdites. Là où c'est interdit, c'est la première erreur. Il a pris première femme, problème. Il va y l'ajouter, selon le code de l'alliance. Il va l'ajouter. Regardez, tu prends une femme qui n'est pas selon Dieu, tu penses que tu vas recevoir le droit d'aînesse? Non. C'est à cause de ça qu'il a perdu le droit d'aînesse. Parce que la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre sur la vie de quelqu'un qui est dans un lieu impur, dans un lieu souillé. C'est pourquoi c'est tombé sur celui qui s'est bien marié.
Ce n'est pas au hasard si Jacob a pris le droit de naissance et Jacob a pris la bénédiction. C'est la première cause, c'est leur mariage. La première cause, c'est leur mariage. Un homme qui rate, mais quelle que soit ta position, quel que soit, même si tu es déjà milliardaire, tu rates ton mariage, tu prends une fille de hête, tu vas voir que c'est le chaos. C'est le chaos que tu vas seulement rencontrer. Il n'y aura jamais la joie dans tout ce que tu vas faire. Il n'y aura jamais la paix. Et Dieu ne prend pas plaisir dans ces choses. Praise the living God. C'est pourquoi il nous faut une sincère repentance. Une sincère repentance, ceux qui ont l'esprit des filles de Heth et ceux qui ont l'esprit d'Ésaü. Il faut une sincère repentance. Praise the living God. Donc nous continuons deuxième peu les itinéraires martiens, c'est ça que j'ai introduit par affaire de Ésaü. Itinéraire martien. Les itinéraires martiens, c'est l'œuvre du royaume 9-9. C'est l'œuvre du royaume 9-9 définie par le calculateur et manifestée par une colonne. Une colonne qu'on appelle Sitiel. C'est la logique. C'est l'œuvre du monde, du royaume, du monde des ténèbres qu'on appelle 9-9. Il y a certains qui sont déjà mariés avant qu'ils ne naissent. On les a attachés à des esprits. Et quand ils naissent, tu te maries avec cette personne. À cause de quoi, je ne sais pas. Regardez ceci. Il y a un problème qui s'est passé dans Nombre 25. Nombre 25, verset 1 à 3. Dans Nombre 25, verset 1 à 3. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous savez, celui qui a causé ça, c'est une personne qui a causé ça. Quand Balak a voulu maudire le peuple d'Israël, il ne trouvait pas de faille. Retenez ça très bien. Il a voulu maudire le peuple de Dieu, mais il ne trouvait pas de faille. Il dit, comment je vais faire? Il a remarqué, il dit, d'après mes investigations spirituelles, mes sondages, mes incantations, la seule chose que vous pouvez faire pour les avoir, chercher de très belles filles et envoyer les filles vers eux. Vous comprenez? Il dit, cherchez de très belles filles. Cherchez de très belles filles parmi votre peuple et envoyez ces filles auprès de vous, auprès d'eux. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On dit, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et c'est le conseil que Balaam a donné à Balak. Il dit, faites ceci, vous allez les avoir. Et effectivement, à cause de cela, il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Et Dieu dit, mais comment est-ce que vous pouvez faire cela? Je vous ai interdit d'aller prendre des filles étrangères. Parce que vous savez que ces filles-là, elles portent des esprits démoniaques. Et elles vont vous amener à adorer leur Dieu. Et effectivement, les filles-là les ont tous amenés à adorer leur Dieu. Et Dieu dit donc, je vous frappe. L'ennemi est venu vous frapper, il n'a pas pu. Mais maintenant, il envoie les filles. Regardez. Quiconque veut détruire un homme fort, il faut représenter une femme. Qui vient d'une autre tribu, d'une autre race. C'est le vigor. C'est ça qui les a détruits. C'est pourquoi, mon bien-aimé, supposez qu'au jour d'aujourd'hui, tu es à l'église. Mais tu ne sais pas que l'homme ou la femme avec qui tu es, c'est Moabite. Et tu t'engages. Il t'amène maintenant à adorer d'autres dieux. Après, tu te retrouves que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu ne peux plus agir selon l'esprit de Dieu. Parce que tu t'es marié à un ou une Moabite ou Madianite. Il
les ont poussés, ils les ont amenés dans la prison. C'est-à-dire que le diable est capable, et il le fait toujours. Il prend les hommes qui lui appartiennent, il les amène à l'église. Et vous mariez, quand vous finissez de marier, il dit, je suis une Moabite. Moabite spirituelle. Maintenant, quand tu vois que tu t'éloignes maintenant de la présence de Dieu, et Dieu te voit comme son ennemi, parce que tu n'as pas été vigilant, tu n'as pas veillé, tu n'as pas observé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas fouillé avant de dire, allez, et c'est fini. Or, les gens ont cherché depuis ta naissance. Ils ont fait des incantations. La sorcellerie a fait tout pour que Dieu qui sort toujours du peuple. Oui. La sorcellerie a fait tout. Les gens ont invoqué ton âme partout. Tu sors. Mais maintenant, va. Par là, on t'a attrapé. Et c'est par là on l'attrape. Il y a plusieurs cartes dans la parole de Dieu. C'est par là on les a attrapés. C'est pourquoi je vous dis, c'est très, très, très indispensable. C'est très, 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 très indispensable cette affaire. Voir un homme réussir, il a réussi dans son foyer. Voir un homme qui est toujours en joie, il a réussi dans son foyer. Yes. Et j'ai compris que un homme peut être dans sa vocation, pleinement dans sa vocation. S'il n'a pas la femme selon la vocation, il va échouer. Et c'est pourquoi certaines personnes, dans la parole de Dieu, ils sont sans femme dans leur vocation. Ils sont sans femme dans leur vocation. Mais si un homme, dans sa vocation, trouve la femme selon la vocation, lui, c'est la plénitude de la grâce. C'est la plénitude de la grâce. Mais ceux qui sont dans leur vocation, ils ont trouvé la femme qui ne sont pas selon l'Esprit de Dieu. C'est catastrophique, c'est regrettable. C'est l'amertume. Praise the living God. Vous allez le Nombre 31, verset 15 à 16. Nombre 31, verset 15 à 16. Dans quelques minutes, on va finir. Et on va prier. Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Ils ont laissé la vie à toutes les femmes. On a dit à l'autre, ils ont laissé la vie à toutes les femmes. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Comprenez? À l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. La sorcellerie familiale peut drainer une fille ou un homme vers toi. Avec une apparence, tu as trouvé. Mais c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est après cela tu vois que tu n'as pas trouvé. Que l'Esprit de Dieu aide nous tous. Que l'esprit de sondage, l'esprit qui voit la précision des choses, soit le partage de tout le monde. Praise the living God. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ces itinéraires, on se retrouve? La première des choses, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Regardez. Un homme peut être doux. Une femme peut être douce. Délicate et délicatesse. Mollesse et mollesse. Mais, si l'homme ou la femme n'ont pas choisi l'obéissance, Dieu relâche un esprit de division, un esprit de querelle, un esprit des paroles amères dans le couple. C'est la parole de Dieu. Deutéronome 28. Vous allez lire ça. Deutéronome 28, versets 54 et 56. Après, vous allez étudier tout ça là à la maison. C'est important. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié. Je saute là-bas. Pour la femme qui repose sur son sein. Vous comprenez? L'homme d'entre vous, le plus délicat, c'est-à-dire l'homme le plus gentil, l'homme le plus doux,
lorsque la désobéissance est à la base, cet homme-là, il va devenir l'homme le plus amer, l'homme le plus méchant, sans pitié. Il va traiter sa femme comme si c'est un chien. C'est comme ça se passe dans le couple, non? Parce qu'il y a quelque part une désobéissance et qui a fait que Dieu dit, je vous livre à cela. Verset 56, c'est la même chose. Mais on parle de la femme. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, c'est-à-dire que la femme la plus calme, la plus gentille, à cause de la désobéissance, aura un œil sans pitié pour les maris qui reposent sur son sein. La femme, comme l'homme, sans pitié. Il peut dire, on peut passer par elle pour t'empoisonner. Elle est contente. Vous savez, il y a des gens, certaines personnes sont empoisonnées. On a passé par leur femme. Beaucoup sont livrés. C'est à cause de ça. Parce que c'est Dieu qui maintient le cœur d'une personne pour faire le bien. La désobéissance, quand nous voyons que dans le couple, qu'il y a l'homme est sans pitié, la femme est sans pitié, comprenez que c'est une malédiction due à une désobéissance, à une parole. On s'en fout de l'autre. Ce qui t'arrive, c'est pas le problème. Il dit, si tu meurs, il va aller, ou elle va aller se remarier. Yes. À cause d'une désobéissance. Praise the living God. On va dernier verset. Josué 23, 12 et 13. Josué 23. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Dieu dit, c'est par exemple, il dit, je ne veux pas te voir avec telle fille. Je ne veux pas te voir avec tel homme. Mais tu t'entêtes à aller. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu dis, tu veux te marier, tu vas travailler. Parce qu'il y a des conseils qu'on donne à certaines personnes. Elle rejette. Il dit, vas-y. Mais comprends ceci. Ce serait pour toi un filet et un piège. Un fouet à tes côtés et des épines dans tes yeux. Il y a certaines personnes qui on donne des conseils par rapport à mariage. Elle rejette. Mais comprends ceci. Ce serait pour toi un piège, un filet, des épines dans tes yeux. Et quand tu vas pleurer, et quand tu vas te retrouver aussi au milieu des vers, c'est un choix. Praise the living God. Parce que vous ne savez pas que, là, parce que j'avais dit, on parlait de non-croyants. Il y a des hommes qui n'ont pas d'esprit. Et quand je dis qu'il n'y a pas des hommes sans esprit, ça veut dire simplement que il y a des hommes, ceux qui amènent des filets, des pièges là, ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit d'homme. Et si tu t'hasardes, tu tombes dans ces pièges, tu vas faire comment? Peut-être si vous voulez, vous allez terminer. Vous lisez Jude 4 et 19. Jude. C'est très compliqué. Praise the living God. C'est pourquoi on va prier ce soir 30 minutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies
qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître Seigneur Jésus-Christ. Que retenez ceci, qu'il y a des gens parmi les chrétiens, il y a des gens parmi les enfants de Dieu. Ce ne sont pas des hommes. Tu les vois, ils sont des hommes. Mais ils sont déjà condamnés avant la fondation du monde. Donc quand ils viennent parmi vous, et que vous ne les connaissez pas, et que tu t'engages dans un mariage avec ces jeunes de personnes, il va t'amener là où il doit aller. Or, tu ne devrais pas aller là-bas. Maintenant, verset 19, regarde, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas l'esprit? Il y a un homme qui n'a pas l'esprit. Maintenant, de quel esprit on dit ils n'ont pas? C'est quel esprit écrit? Quel E? Petit E. C'est que ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit d'homme. Ils n'ont pas l'esprit humain. Ce sont des démons en chair. Vous comprenez? Ce sont des démons en chair. Ils sont déjà condamnés avant de venir. Mais ils sont à l'église. Et si tu t'engages dans les mariages avec ces genres de personnes, c'est fini. Tu as des problèmes. C'est pourquoi nous devons prier pour que si notre voix là, qu'il n'y a pas ces genres de personnes. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ta postérité. Parce que c'est la condamnation de ta postérité. Tu dois prier pour que tu ne tombes pas dedans. Si tu es déjà âgé, tu dois que tes enfants ne tombent pas dedans. On se met debout. Praise the living God. Mosha Kayababos. Praise the living God. Si tu pries, c'est bien. Si tu ne pries pas aussi, c'est bien. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Dans un premier temps, parce que le plan que Dieu a fait pour nous tous, c'est un mariage glorieux. Ce n'est pas un mariage de tristesse. Nous allons lui rendre grâce pour son plan pour tout un chacun de nous. Même si tu ne te maries plus, rends grâce à Dieu parce que les sincères actions de grâce peuvent tomber sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Donc tu dis merci à Dieu pour cela. Tu bénis le nom de l'Éternel pour le glorieux plan de mariage. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. C'est broché Tu vas prier maintenant avec autorité que tout itinéraire démoniaque tracé au devant de toi, que ces itinéraires soient effacés. Que tout chemin de mariage tracé au devant de toi, au devant de tes enfants, au devant de ta soeur, de ton frère, pour qu'il perde son âme, ce soir, Seigneur, que ces itinéraires soient effacés. Que ces chemins disparaissent, le chemin démoniaque, ces chemins malsains, ces chemins impies, que cela disparaisse. Que c'est vrai.
Maintenant, requête que je vais donner là. Si quelqu'un ne prie pas avec force,
les problèmes demeurent toujours. Regarde. Ce qui amène les problèmes qui jaillissent partout, ce sont les mauvais fondements posés par l'ennemi dans le domaine du mariage. Quand le fondement du mariage est démoniaque, quand c'est un fondement d'iniquité, tout ce que tu bâtis, ça tombe. Il y aura toujours des querelles, il y aura toujours absence ou bien manque de finances, il y aura toujours des disgrâces, il y aura toujours tout ce qui est mauvais. Et cela va agir sur tes enfants, cela va agir sur les enfants de tes enfants. Et c'est pourquoi vous allez voir que c'est le même problème qui accompagne les hommes. Il trace, Dieu trace que c'est telle personne que tu dois te marier. Maintenant, la sorcellerie pose le fondement. Tu ne vas jamais croiser la personne là. Le jour où tu croises la personne là, elle est déjà mariée. C'est à cause du fondement. Les fondements font que les choses balancent. Ça va à gauche, ça va à droite. Et si les fondements sont renversés, ces fondements démoniaques sont renversés, le heureux, ce serait facile. Donc, pour cela, chacun va prier avec son cœur. Ce n'est pas avec le corps, mais avec son cœur, pour que Dieu puisse renverser ces fondements du mariage. Vous avez compris? Dis Père, au nom de Jésus, ce soir, je me lève contre tout fondement démoniaque de mariage établi dans ma famille et dans ma vie. Ce soir, que ces fondements soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés.
Ne sois pas fatigué. Tu vas prier. Toute malédiction antidote, toute malédiction établie dans ma famille, bien sur moi, et ces malédictions qui amènent un esprit antidote et un esprit anti-mariage. Je détruis la malédiction et je chasse cet esprit. Tu comprends? Je détruis cette malédiction et je chasse cet esprit. Quand nous prions comme ça, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour les membres de nos familles. Praise the living God. Si nous sommes sincères, ça va aider les membres de nos familles. Donc, toute malédiction dans ma famille qui empêche les gens de se marier, d'être cotés, ce soir, je brise la malédiction et je chasse cet esprit. Je brise la malédiction et je chasse cet esprit.
cette requête-là est la plus importante. Tu vas prier comme ça. Les gens sont fatigués? Ne sois pas fatigués. Tu vas prier comme ça. Tu vas dire, Seigneur, si c'est par un lien malsain de mariage que l'ennemi veut m'envoyer dans le séjour de mort, ce soir, selon l'élection d'Ires, que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Même si c'est dans la vie de ton enfant, même si dans la vie de ton frère, si c'est par un lien malsain du mariage que l'ennemi veut l'envoyer dans le séjour de mort, que ce lien soit brisé. Que dans la grâce suprême, que le lien soit brisé. Que le lien soit brisé. Raise your voice and pray. Dernière prière. Tu vas dire, Seigneur, l'homme ou la femme dont tu t'es réservé pour moi, l'homme ou la femme dont tu t'es réservé pour mes enfants, en tout lieu qui se trouve, que la rencontre ait lieu et qu'ils aient des moyens pour la dot et pour le mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent se croiser, mais il n'y a pas l'argent pour se marier, pour se doter. Donc c'est très important. C'est ça l'itinéraire saint. Donc Seigneur, tu peux prier comme tu es ici pour tes enfants, même qui ne sont même pas encore nés. Praise the living God. Pour tes enfants qui ne sont pas nés. Mais un enfant de 1 an, tu vas prier pour lui aujourd'hui. Et tout va bien se passer. Et tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, l'homme ou la femme dont tu t'es réservé pour moi, pour mes enfants, qu'ils se croisent et avec tous les moyens pour que leur mariage soit selon ton plan. Prie au nom de Jésus.
Lève la main, je vais prier. Le temps est fini. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as défini le mariage pour la joie et pour la paix. Tu as défini le mariage pour l'accomplissement de ton plan glorieux. C'est pourquoi nous prions ce soir que toute forme de mariage établie par le monde des ténèbres, définie par le monde des ténèbres, Seigneur, nous déclarons et nous déclarons que ces mariages soient anéantis au milieu de nous. Les mariages qui amènent une âme dans le séjour de mort. Seigneur, nous brisons ça aussi. Yes. Tout lien d'engagement établi par le monde des ténèbres, que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Tout démon en chair que l'ennemi veut envoyer autour de toi, qu'il soit mis à nous, qu'il soit découvert. Au-devant de tes enfants, qu'il soit découvert. Qu'il soit découvert. Et qu'il soit chassé. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que nos familles vivent dans des fondements et sur des fondements démoniaques de mariage. Et ce soir, nous sommes dans ta présence, le Dieu de grâce. Nous prions maintenant que tout fondement démoniaque de mariage dans la vie de qui que ce soit ici, c'est le fondement démoniaque qui empêche un homme de s'allier dans les mariages saints. Seigneur, ce soir, ce fondement est brisé ce soir. Yes. Je déclare et décrète que ce fondement est renversé. 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 Et je prie, Père, que maintenant et pour toujours, tes enfants, tes élus, qu'ils croisent les hommes et les femmes de leur vie. Yes, comme tu as envoyé Eliazar avec tous les biens pour aller chercher Rebecca, que cette grâce soit accordée à tes enfants. Tout voile qui avait sur une femme en ce lieu, je déclare que ce voile soit ôté. Le soir, ce voile qui empêche que tu sois visible à l'homme de ta vie, ce voile est ôté en ce jour. En puissant de ce qui est ce voile est ôté en ce jour. Ce voile est ôté en ce jour. Tu n'es pas caché. À compter de ce soir, tu es visible. Cet homme vient et cette femme arrive. Je dis, cette femme arrive. Cet homme arrive. J'ordonne la rencontre. J'ordonne la rencontre. J'ordonne la rencontre. J'ordonne la rencontre. Yes. Esprit de Dieu vivant, toi qui autorises et toi qui diriges les pas de tes enfants. Esprit Saint, que les pas soient dirigés. Que les pas soient dirigés. Que les rencontres aient lieu. Avec toute grâce financière et matérielle. Pour que cela soit fait selon ton esprit. Et je déclare cela dans la vie de tes enfants. Seigneur, à compter de cet instant et pour toujours, que les problèmes liés aux dots et au mariage, yes, les problèmes liés
au mariage, histoire de dot, ces problèmes ont pris fin dans ce ministère. Yes. Père, dans ce ministère, personne n'ira dans le séjour de mort à cause d'un problème de mariage. Abrazalinda broche, ekaprayados, andagoria mazunta bradoche, zalias capos. C'est pourquoi je retourne à l'instant même que tous ces liens malsains soient brisés, Père. Que toutes ces connexions, tous ces fils dans les ténèbres qui attirent et qui tirent tes enfants, je brise ces fils, je brise ces connexions, je brise ces fils, je brise ces connexions, de nom puissant de l'esprit de nos enfants. Que la liberté soit, Père. 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 Que tes enfants, Seigneur, connaissent la joie et la paix. Connaissent le succès. Que le mandat que tu as accordé à chacun, Seigneur, que ces mandats soient manifestés. Que ces mandats dans chaque foyer, dans chaque couple soient manifestés. Seigneur, ce que les pères des pères et que les mères des mères ont vécu comme fondement démoniaque de mariage, ce soir, c'est arrêté, Lord Jésus. Ce soir, il y a un mur de séparation entre les malicieux de mariage qu'ont vécu les pères de tes pères et toi. Toi, tu es rentré dans la grâce. Tu es rentré dans la grâce de mariage. Yes. Tu ne seras pas non doté. Tu ne seras pas non marié. Tu ne seras pas lié dans un lien malsain. Tu iras dans un lien sain. Et les enfants de tes enfants seront liés dans un lien sain. Et que cette grâce t'accompagne. Et que la joie et la paix soient avec toi. Et non pour faire de...